Quelques jours avant de quitter la Syrie, j'ai découvert le MMA. Je ne sais pas comment, c'était sur Internet. Le peu de temps qu'on avait en électricité dans le pays, parce que franchement, on avait peut-être chaque 3-4 jours, si ça passait 1 heure par jour, c'était le top. Hein. Donc, je sais pas, j'étais sur YouTube et je tombe sur des combats en cage et tout. Et je me rappelle jusqu'à maintenant, c'était Anderson Silva. Et du coup, c'est comme ça, je dis, ah tiens, c'est magnifique, ils arrivent. Il y a la lutte, pourquoi ils sont au sol? Oh, ils se relèvent, ils peuvent mettre les coups, truc. Oh, magnifique. Je dis, ah tiens, quand je serai en France, je chercherai ce truc-là. Je suis arrivé en France, j'ai découvert le MMA. Donc, j'ai fait un peu mes études là-dessus et j'ai découvert qu'il y a l'UFC qui est on va dire, c'est le Graal de Graal. Donc, comme j'ai vu Cyril Diabaté était à l'UFC, je dis si lui il l'a fait, c'est que je peux le faire. Malgré que c'était illégal en France. Et puis je t'ai découvert Tom. Et c'est. Ça s'est fait comme ça. Ouais. Moi, j'ai pas connu la peur que toi tu as connue. Oui. Mais est-ce que cette peur ou cette absence de peur, étant donné que tu as connu une peur plus grande que le MMA, c'est-à-dire de te faire enrôler ou vraiment de risquer ta vie, est-ce que ça aide pour le MMA? On me pose souvent cette question-là, mais pour moi, franchement, je ne peux pas comparer quelque chose qui est très très mauvais, qui est très très moche à un sport c'est un sport, on est des athlètes. Alors la peur, certainement il y a un certain degré de peur, mais c'est pas la même chose où perdre sa vie, tu sais pas d'où tu peux te faire tirer dessus. Là, ton adversaire qui est là, vous êtes là pour faire un sport, pour pratiquer votre sport. Donc non, j'ai deux choses qui sont complètement différentes pour moi. On peut pas, c'est pas parce que j'ai vécu la guerre que je me dis non, le MMA c'est trop facile. Tu fais pas partie des combattants qui utilisent un peu les traumatismes du passé dans leur essence. Ils mettent de l'essence grâce à ça. Parce que on peut dire ce qu'on veut, si je vais utiliser la guerre comme une essence pour le MMA, c'est comme si je suis en train de me trimballer avec un sac de 100 kg dans le dos et marcher avec. C'est pas positif. C'est pas positif. Pourquoi pas m'entourer des gens positifs qui sont là pour me pousser le maximum que je peux, là où je peux aller. Des gens qui veulent que du bien pour moi et qui m'accompagnent dans ça. Ça, c'est du lourd.